J'attaque le XJ dans le garage. Clé de 19, Congra. Même pas un détour, je lève, je le cale sur 4 chandelles. Et salut à tous. Au programme de cette vidéo, retirer les deux roues avant, retirer les barres de direction et désaccoupler le pont de la caisse. Donc tout ce qui ressort, etc. Allez, let's go. Sol froid, ciel gris, ça devient ma chapelle. Je commence à démonter mon Cherokee XJ. Chaque boulon qui saute, c'est un souci en moins pour moi. Je tombe les roues, les doigts noirs, le regard droit. Et je vais démonter le pont avant, coûte que coûte, pas à pas. Pas à pas. Trou grippé, juron qui claque dans l'air, une douille qui ripe, un vieux cri dans le fer, disque dans la poussière, Cardone qui pomme, le temps s'arrête quand la graisse me brûle les mains tremblantes. Je commence à démonter mon Cherokee XJ. Du coup, après démontage des deux roues, je vais vous montrer, c'est les rotules de pivot. Il y en a une là et une en dessous. Donc déjà, on voit que ça bouge. Donc il y a les deux à changer. J'ai commandé mes croisillons parce que c'est pareil, c'est mort. Donc déjà, on va commencer par démonter étrier, disque, la barre stab avec la vis de barre stab parce que du coup, on la remettra à pas. On va la virer. Donc déjà, on démonte ça. Et voilà. Du coup, j'en ai enlevé déjà une ici pour enlever le support et l'étrier complet. Celle-là, qui est là, ne veut pas partir. On a dû utiliser pour celle du bas une douille comme ça. C'est une douille pour extraire les vis quand les têtes sont toutes pourries. Donc, je vais vous montrer la vis. Voilà. Ça n'avait jamais été démonté. Et c'était pas très jojo. Donc j'attends, j'ai mis du WD sur l'autre. J'attends que ça agisse un petit peu. Et on va réessayer de le défaire. Sinon, on démontera juste l'étrier, on laissera le support dessus. Et au pire, on démontera pas le disque pour l'instant. On fera tomber tout le pont avant sans démonter le disque rien. Donc voilà. Donc on se retrouve pour la suite. Bon, pour le coup, après une demi-heure de combat sur cette fameuse vis qui était là, on a réussi à enlever le support et l'étrier, donc je l'ai fixé dans l'aile, ici, pour éviter qu'il m'embête. Donc je vais vous montrer les deux vis qui étaient mortes, du coup je vais en commander 4 neuves, parce que du coup de l'autre côté à mon avis ça va être pareil. Hop. Voilà. En fait ils sont toutes bousillées par la rouille, du coup on va en recommander 4 neuves. Donc là maintenant on peut défaire le disque qui vient tout seul. Hop. Et à mon avis on va repasser par du neuf, pareil. Hop. Là on peut voir le croisillon qui est plus que mort. La rotule là. Donc on va défaire la barre de direction qui est ici. Là. Pareil de l'autre côté. Et on va défaire l'amortisseur de direction qui est ici. Là. On va tout enlever ensemble. Donc en fait on va défaire tout le système de barres. Donc voilà. C'est parti. Donc pour défaire les croquets là, déjà il faut enlever la petite goupille qui est comme ça. Et là, du coup, on prend une douille de 19. Moi, je vais prendre la clé à choc, hein, ça va peut-être faire du bruit. Voilà, l'écrou qui est comme ça. Alors, normalement, il faudrait taper, entre guillemets, là, ici et là, pour essayer de décoller. Je vais essayer, si ça veut pas, moi, je vais taper ici, parce que je change tout. Je vais prendre un plus gros marteau. Tac, un gros marteau. Un marteau d'homme.
Voilà. Moi, je tape sur le fuitage parce que comme je change tout, comme vous pouvez voir, c'est mort, quoi. Oui, il y a tout qui est mort. La rotule elle a du jeu de partout. Quand je roulais à partir de 80, même pas 70, il y a tout qui vibrait. Dès que je tournais à gauche, j'avais plus de réaction au niveau du volant, c'était une catastrophe. Donc voilà. En même temps, on va se défaire limite la barre stable qui est hop, juste là. Stock. Qui est juste ici. Peut-être se le défaire. On va essayer de passer la clé à choc. Hop, je vais bouger ça. Voilà, comme ça. En même temps, faut filmer, faut cadrer. Bon, du coup, on se reprend. On va pas la défaire de là. J'ai commencé là, mais on va pas la défaire. Parce que du coup, je vais garder la barre complète avec le billet de barre stable. On va la défaire de cette vis-là. Comme ça, ça fera une seule barre complète. Allez, let's go. Du coup, on se retrouve une fois que toute la direction est démontée parce que j'ai avancé hors caméra pour aller un peu plus vite. Donc là, c'est tout ce qui est direction. Donc, ce que je vous ai montré, quand je les ai reçus neufs. Donc, c'est tout ça, c'est toutes les rotules là, toutes ces barres là. L'amortisseur de direction, il va être changé. Je vais en commander un parce que celui-là, il a pas l'air top top. Billet de barre stable avec la barre stable complète qui sera jamais remis. Je la remettrai pas. Du coup, après réflexion, je vais rester comme ça. Donc, en dessous, donc on se retrouve en dessous. Hop. En dessous, on va démonter la barre qui est juste ici. Donc, on va démonter celle-là. Et il restera à démonter juste le disque et l'étrier de ce côté-là. Et après, on s'attaquera aux amortisseurs, les deux ressorts et les tirants de pont. Et on descend tout ça. Hop, donc on se retrouve là. J'ai attaqué quasiment, j'ai tout fait quasiment hors caméra parce qu'il fallait que j'avance. Et c'est pas mal dangereux quand on voit le comprimé ressort comme il est. Donc je voulais attaquer hors caméra. J'ai défait l'arbre avant, donc au niveau du croisillon. Il restera plus qu'à défaire les tirants, mais pour l'instant je vais les laisser. Parce qu'on verra ça dans une autre vidéo. Donc j'ai vérifié la tourelle du ressort, c'est parfait. Je démontrerai le pont hors caméra. Donc ce côté-là, ça va nickel. De l'autre côté, par contre, je me suis aperçu d'un petit souci. Donc pareil, ce côté-là, on démontera les tirants plus tard. Par contre, je me suis aperçu que la tourelle avait plié. Donc ça, c'est un peu plus embêtant. Juste ici. Elle a plié là. Ouais, c'est enfoncé. Comparé à là où c'est bien ressenti, bien plat, et là, c'est renfoncé. Donc on va essayer de chauffer, et de le recentrer. Ou sinon, on verra pour fabriquer un autre support. Donc on va avoir ça. Sur ce, donc comme je le disais avant, on arrête là. On se retrouve pour une autre vidéo. Démontage, le pont sera déjà parti. Démontage du carter, vidange moteur, changer la pompe à huile. Et voilà. Sur ce, abonnez-vous, partagez, ça fait plaisir. Tchuss.